la réalité qui est en train de se produire. L'idée de nous européistes est d'aller vers des États-Unis d'Europe, capitale Bruxelles, avec un système fédéral, avec une Cour suprême qui est située à Luxembourg, avec un Parlement situé à Bruxelles et pour combien de temps encore à Strasbourg, et ensuite des États fédérés, d'avoir une morcellisation des grands États-nations. De telle sorte que les États-Unis d'Europe comporteraient à la fin des fins peut-être une soixantaine ou 80 ou 90 États fédérés, non pas les 27 que nous connaissons, mais des sous-États, et en particulier la France se morcelant en 5-6 États. Et puis, en dessous, bien, nous aurions des comtés, avec la disparition de toutes les communes. Pas besoin de vous dire que ce que je vous dis là, qui fait évidemment sursauter beaucoup de gens, certains esprits trouvent que c'est très bien, j'imagine des trolls qui doivent dire tant mieux, que crève la France, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais quand même, un certain nombre de Français doivent se raidir dans leur conscience, en se disant mais est-ce que c'est vraiment possible ? Oui, c'est possible, c'est en cours. Avec Nicolas Dos, ce matin, nous parlons du bilan de la fusion des régions françaises. Bilan qui n'est pas bon d'après la Cour des comptes qui affirme que le passage de 22 à 13 régions, il y a maintenant 3 ans, a en fait coûté de l'argent, alors qu'a priori ça devait en faire économiser. Comment c'est possible ? Le conseil régional, c'est la ville de Caen. Mais on va quand même faire une réunion annuelle au Havre. Et puis on en fait une à Rouen. Donc il y a des sites qui auraient dû disparaître et qui n'ont pas disparu. Ça, c'est la première. À Sem, village niché dans les reliefs de la vallée de Vic-de-Sceaux, on installe le nouveau panneau d'entrée de la commune. Sem est l'un des 4 villages qui forment depuis le 1er janvier la nouvelle commune de Val-de-Sauce. Une aubaine pour ce petit bourg d'une vingtaine d'habitants au financier. En avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales, des 2 départements alsaciens, pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. La collectivité européenne d'Alsace, c'est son nom. Une nouvelle entité émanant de la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. L'Alsace deviendra un grand département au sein de la région Grand Est. On a donc une espèce de millefeuille insensé qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce que par exemple en Allemagne, eux, ils ont déjà le système des comtés et des Länder. Donc nous, on nous force à avoir cette identité étrangère venue d'Allemagne ou des États-Unis, et on a tout en même temps. Ce qui permet d'ailleurs de financer tout au long de la chaîne des quantités d'élus, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui permet aussi à des petits malins d'aller gratter des subventions un petit peu partout. Tous les gens qui connaissent la vie des communes ou des départements savent qu'ils voient des associations ou des organisations non gouvernementales qui se parent des idéaux les plus nobles, qui veulent par exemple travailler pour l'Europe, pour faire émerger une conscience européenne, pour prévaloir les droits de l'homme. Enfin, vous avez des aigrefins qui se parent toujours de ces idéaux les plus nobles pour essayer d'aller gratter ensuite des subventions à tous les niveaux. Ils vont aller dans une commune, dans une ville par exemple, puis après ils iront au département, après ils monteront au niveau de la région, où ils vont gratter quelque chose, puis après ils demanderont des cofinancements, après ils iront au niveau de l'État, et après ils termineront au niveau de l'Union européenne pour accumuler des subventions publiques en se prévalant à chaque fois du soutien de telle ou telle autre collectivité. Je termine ici cette présentation qui vous explique exactement la situation dans laquelle nous sommes, qui vous explique le mal de vivre des maires, des milliers de maires de France qui savent qu'ils sont condamnés et qui ne comprennent pas pourquoi, je le leur explique. Ça vous explique également pourquoi ces triturages de régions qui ont été faites notamment par Hollande. Ça vous explique également pourquoi plus personne ne comprend rien dans les attributions entre les différents niveaux, puisque les créations des niveaux des régions ou de l'Union européenne ou des communautés de communes obéissent en fait à un projet idéologique politique qui vous est caché. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le résoudre, sauf si on convient que le programme que je défends depuis 15 ans est le bon.